j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sont les sorties VF du mois de octobre, puisque oui, nous sommes déjà au mois d'octobre et je suis déjà à la bourre, mais ça je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, que ce mois-ci j'allais être complètement en retard pour tout ce qui était voilà, vidéo de sortie, beaucoup, etc. Je vais donc là on est à peu près à mi-octobre et puis bah je vais vous présenter les sorties de ce mois-ci que moi j'ai retenu. Il n'y en a pas énormément, j'ai pas voulu faire un choix trop éclectique, trop immense, donc je me suis concentrée sur certaines sorties. Je ne me rappelle plus tout ce que je dois vous présenter, hein, je suis désolée, je les ai sélectionnées la semaine dernière et entre temps j'ai un peu oublié, donc je vais redécouvrir tout ça avec vous. On commence avec L'échappée de Julie Tremblay qui est sortie le 5 octobre aux éditions Émoi. J'aime beaucoup cette couverture et ici ça va être l'histoire de... Je redécouvre. Donc c'est l'histoire de Anne qui après son diplôme va partir en fait au Canada et va enchaîner les petits boulots jusqu'à ce qu'elle tombe sur un travail saisonnier dans lequel elle va rencontrer en fait les fils des propriétaires du domaine, Ethan et Nathan, qui ont l'air complètement différents l'un de l'autre, dont Ethan qui est une ex-star de hockey et qui semble cacher pas mal de choses. Donc là je pense qu'on reste sur de la romance. Je sais pas si c'est de la new ou de la young adulte, n'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Je suis en train d'essayer de regarder... Je suis désolée hein, de ne pas avoir préparé plus que ça. Voilà, c'est de la new adulte, donc franchement pourquoi pas, puis la couverture semble quand même très jolie. On continue avec juste quelque chose de très rapide, c'est la sortie de deux tomes d'Outlander aux éditions J'ai lu, donc le tome 8, partie 1, et ensuite partie 2, À l'encre de mon cœur, de Diana Gabaldon. Là, je suis très loin de ce tome 8 moi, puisque j'ai lu que les 4 premiers si je me souviens bien. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous en faire part si jamais vous continuez à lire cette saga. Moi il faudrait vraiment que je m'y remette et surtout que je me souvienne de qui est qui, parce que j'avais essayé de commencer le tome 5 mais je me souvenais plus de la moitié des personnages, donc c'était assez compliqué. Le 6 octobre sort ensuite Addicted to Sin de Monica James aux éditions Hugo Roman. Et c'est l'histoire de Dixon Matthews qui, depuis son divorce avec son ex-femme qui s'est mal passée, a décidé de ne plus se lancer dans des relations vraiment amoureuses et de passer de conquête en conquête jusqu'à ce qu'il rencontre deux femmes. L'une est plutôt, on va dire, ange et l'autre plutôt démon. Et en fait son cœur va balancer entre les deux, il ne va pas savoir laquelle choisir. Je trouve que c'est pas mal cette fois-ci d'avoir vraiment un homme au centre du roman et de voir son cœur balancer entre deux femmes, puisque la plupart du temps on a plutôt des triangles amoureux avec une femme et deux hommes. Cette fois-ci c'est l'inverse, donc pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Le 14 octobre est sorti un livre que beaucoup attendaient avec impatience, c'est Harry Potter et l'enfant maudit de John Kathleen, donc J. Caroline, Jack Thorne et John Stephanie, aux éditions Gallimard. Donc cette pièce de théâtre est intitulé un peu comme un tome 8. Bon, c'est pas vraiment un tome puisque bah, voilà, ça reste quand même du théâtre, donc vous avez des dialogues comme vous pouvez les avoir au théâtre, hein, avec des indications pour les acteurs, puisque la pièce est en train d'être jouée à Londres et elle va l'être pendant, je pense bien, 2 ans. Voilà, je ne l'ai pas encore lu parce que moi je l'ai en VO et en fait j'attends le bon moment vraiment pour me lancer dedans. Il y a eu des bons et des mauvais avis, donc voilà, je pense que c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Le 20 octobre sortira The Outliers de Kimberly McCreight aux éditions Robert Laffont dans la collection. Et en fait, la quatrième de couverture ne dit pas grand chose à part qu'il nous demande d'imaginer si nous pouvions lire dans les esprits de tout le monde, tous les gens qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, nos meilleurs amis, et imaginer du coup la valeur que vous pourriez avoir. Et ils vous disent, ce qu'on comprend c'est que les Outliers, ce sont les personnes qui arrivent à lire dans ces esprits, et je pense qu'ils doivent être assez traqués. Donc voilà, une couverture assez sympathique. Je pense que ça va être... voilà, ils disent thriller, mystère, young adulte, suspense. Donc pourquoi pas, je pense que je vais quand même attendre d'avoir l'avis de certaines personnes qui auront lu ce livre avant de moi peut-être l'acquérir. Et on finit avec juste un petit plaisir que je me suis fait, on va dire, avec des Highlander, puisque ça, le 20 octobre, est-ce que c'est ça? Non, le 28 octobre, Les Sœurs Douglas, le premier tome, La prisonnière des Highlands de Margaret Mallory. Je crois que j'ai déjà lu un autre tome de cet auteur, et voilà, aux éditions Milady, avec la couverture des Highlanders. Quelque chose de... Forcément, même sans lire le résumé, ça sera une romance
sympathique, qui fait voyager, qui fait rêver et qui se lit assez rapidement. Voilà, c'en est tout pour ces sorties du mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée qu'elle arrive si en retard, mais voilà, j'avais quand même envie de la tourner, même si la plupart des sorties dont je vous ai parlé étaient déjà sorties. Peut-être que certains ne le savaient pas encore. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ou acheté certains de ces livres, si vous en avez repéré d'autres qui sortaient ce mois-ci, puisque peut-être que j'en ai loupé. Je serais ravie de discuter de tout ça avec vous en commentaire. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes journées, de très bonnes lectures et à très bientôt.